Frédéric Charles, bonjour, vous êtes le correspondant de RFI à Tokyo. Frédéric, pourquoi ces exécutions interviennent-elles 23 ans après les faits? Eh bien parce que la Cour suprême du Japon a dû attendre. Frédéric, je crois que nous avons un problème de téléphone. Est-ce que vous nous entendez, Frédéric? Non, Oui, vous nous oui, je vous entendez? entends. Oui, alors allez-y, on vous Oui. entend, ça y est. Eh bien, la Cour suprême du Japon a attendu le rejet du dernier cas des plus hauts dirigeants de Home qui faisaient recours contre les décisions de tribunaux durant ces 20 dernières années. Shoko Asahara et 6 autres de ses disciples exécutés ensemble, tout à la fois, c'est aussi sans précédent et c'est massif et inhumain d'une certaine façon. Shoko Asahara avait été reconnu coupable du crime le plus monstrueux de l'histoire du Japon. Les procès marathons de la secte Aum ont duré 20 ans. Shoko Asahara s'est refusé de parler. Ses lieutenants ont rejeté sa dérive terroriste sur le gourou. C'était la première fois que du sarin, un gaz neurotoxique, était utilisé dans les transports publics d'une mégalopole. Et aujourd'hui encore, on ne connaît toujours pas les raisons de cette dérive terroriste, de cette secte. Personne ne connaît encore pourquoi une jeunesse désenchantée, souvent sortie des meilleures universités du pays, céda à la séduction de Aum, aux élucubrations d'un gourou vêtu de mauve, barbu, chevelu, qui essaya d'abord de faire carrière dans l'acupuncture avant de vendre des concoctions médicinales qui lui valut des problèmes avec la police. Comment cette jeunesse intelligente a cédé à la séduction de ce gourou qui rêvait de renverser l'État japonais avant de céder de se faire le prophète de l'Apocalypse. Et dans un livre, le romancier Haruki Murakami estima que la secte Aum était aussi le produit de la société qu'il avait enfantée. Cette secte reste active, elle compte 1500 membres et la police redoute maintenant des incidents après l'exécution du gourou. Merci Frédéric, vous étiez en direct de Tokyo.